Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Car, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis désolée, je vous retrouve un peu tard, mais l'important c'est que je sois là. Et puis dans le live de ce soir, je voudrais vous parler de réservoir financier. Et pourquoi est-ce que ce thème m'est venu? Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous partager ça? Parce qu'aujourd'hui j'ai une conversation avec une entrepreneure qui est extrêmement brillante dans ce qu'elle fait, qui est une coach de talent vraiment, mais qui me partageait qu'elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle avait le sentiment en fait de ne pas maîtriser ses revenus financiers. En fait, ce qu'elle me partageait, c'est qu'elle travaille beaucoup, c'est-à-dire à faire une vidéo par semaine, à envoyer des emails, à faire des partages sur les réseaux sociaux, à vraiment s'engager dans de la communication marketing, ou qu'elle travaille seulement 3 heures par semaine, in fine. Ça revient au même, elle gagne le même revenu. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ça parce que je sais que vous êtes nombreuses à vivre cette situation. Et je voudrais vraiment vous transmettre ça parce que moi, quand j'ai compris ça, c'était en 2017 que j'ai compris ce réservoir financier. Ça a changé ma vie derrière. Donc, je voudrais vraiment partager ça avec vous. Qu'est-ce que c'est que le réservoir financier? Le réservoir financier, ou vous pouvez appeler ça aussi le plafond de verre financier. C'est quand, peu importe ce que vous fassiez, peu importe à quel point vous vous engagez, vous faites des actions, etc., vous gagnez à peu près toujours le même chiffre d'affaires. Moi, quand j'ai démarré et que je me suis lancée en ligne, donc déjà, il faut comprendre que avant de me lancer en ligne, j'avais une activité en libéral, j'exerçais dans un cabinet. Puis, hello Corey, bienvenue dans ce live. Merci pour les petites flammes, ça fait plaisir. Donc, avant de me lancer en ligne, j'avais un cabinet, je travaillais en libéral et je générais des revenus, à peu près 2000 euros par mois. Et puis, j'ai voulu me lancer sur le web. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à créer du contenu, de formation notamment, des infoproduits, des choses comme ça. Et à mon premier lancement, j'ai fait une seule vente à 497 euros. Ce que vous devez savoir à propos de moi, c'est que pendant que j'étais étudiante, j'étais boursière et je percevais environ, pas tout à fait, mais à quelque chose près, 500 euros par mois. Et ça, c'est une réalité qui s'est répétée dans ma vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je prenne conscience que j'avais un réservoir financier qui était en dehors de mon cadre habituel, c'est-à-dire que si j'avais un job, alors j'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie, de jobs où j'étais salariée, j'ai eu beaucoup de contrats en tant qu'indépendante pour des structures particulières, mais là, je gagnais très bien ma vie. Mais dès lors qu'il s'agissait de vendre en ligne, de vendre des infoproduits, alors là, c'est comme si mon réservoir financier est retombé à ce que je croyais que je méritais de recevoir, qui était ma norme de 500 euros de l'époque. J'espère que vous me suivez. Donc ça veut dire qu'on a tous un réservoir financier. Aujourd'hui, là, dans votre vie, vous avez un réservoir financier. Soit vous avez vos revenus qui augmentent et votre bénéfice qui augmente avec c'est ça que vous devez regarder. C'est le bénéfice qui augmente. Parce que des fois, notre chiffre d'affaires augmente, mais en réalité, on dépense plus d'argent dans des formations, on se verse un plus gros salaire ou ce genre de truc. En fait, nos bénéfices réels n'augmentent pas. Ou le salaire qu'on se verse n'augmente pas, parce que on a un réservoir financier. C'est-à-dire que inconsciemment, on a une norme financière qui définit la valeur que l'on se donne. Et je sais, ça pique un peu. En tout cas, moi, ça m'a piqué quand j'ai pris conscience que la valeur que je me donnais, c'était 500 euros par mois. Ça a vraiment piqué. Puis du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Je vais vous le résumer un petit peu ici. Je vais vous proposer un exercice comme d'habitude dans mes lives. J'essaye toujours de vous outiller pour vous permettre de vous réaliser et de réussir. Et puis si vous voulez faire vraiment ce travail en profondeur, on va faire ça dans Riche et Puissante. On commence lundi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mais voilà ce que je vous invite à faire. Je vous invite à regarder concrètement à quoi pourrait ressembler votre réservoir financier. Et à vous demander à quoi est-ce que ça fait référence. Moi, par exemple, ça faisait référence au premier revenu que j'ai perçu, qui était des bourses universitaires pour faire mes études de psycho. Okay? Donc ça, c'était ma première référence. En général, c'est le premier salaire ou ça peut être aussi le revenu des parents. Alors, il est admis que d'une génération à l'autre, on augmente un peu notre niveau de revenu, mais pas du simple au double non plus. C'est-à-dire que si vos parents généraient, je sais pas moi... gagner 2000 euros de revenus, ben vous allez vous autoriser à gagner 2500, c'est normal, ou 3000 parce que vous gagnez plus que vos parents. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est des autorisations qu'on va aller se donner. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se référer par rapport à ce que les autres nous ont donné, ce que l'on a perçu, ou ce que l'on croit que l'on mérite de recevoir. J'ai un autre exemple comme ça. J'avais une cliente qui avait mis
Alors au début, c'était pas une cliente, c'est une personne que j'ai rencontrée au Business Club Café de Montpellier. Donc c'était en 2016, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, en 2016. Et du coup, elle me parle de son projet d'entrepreneur, etc., etc. Et elle m'explique tout ce qu'elle va mettre en place. Puis je la revois 2 ans ou 3 ans après, je sais plus, 2 ans et demi après, quelque chose comme ça. Puis en fait, elle a mis aucune action en place. Et en discutant avec elle, je me rends compte que la raison pour laquelle son niveau financier n'augmente pas ou qu'elle ne met pas en place les actions, c'est parce qu'en fait, elle perçoit le RSA, donc à peu près 500 €. C'est pour ça que je pense à cette histoire-là. Et à cette époque-là, en fait, elle a tellement peur de ne plus avoir ce revenu-là que du coup, elle ne met pas en place les actions pour gagner de l'argent. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que son réservoir financier, c'est de 500 € et elle a tellement peur de manquer, elle a tellement peur que son business ne lui rapporte pas 500 € par mois que du coup, elle ne met pas en place les actions. Je l'ai revue 2 ans et demi après. Puis 5 ans après, elle a rejoint mes accompagnements. On a libéré des croyances. Et du coup, elle a pu générer les revenus qu'elle voulait. Donc, je voudrais que vous fassiez très attention à ça. C'est-à-dire à apercevoir, OK, quel est mon revenu financier? J'ai un autre exemple. Un de mes clients qui était entrepreneur, qui a eu une entreprise et qui se versait 1500 €. 1500, c'est ça. 1500 € de salaire. Donc, vous savez, quand on est entrepreneur, on se verse souvent moins de salaire parce qu'on récupère de l'argent autrement avec nos entreprises. Mais dans ce cas-là, lui, il se versait, je crois, 1500 € par mois. Puis, il a dû fermer son entreprise parce qu'il s'est blessé. Et du coup, il a trouvé un job et il était payé 2000 € par mois. Puis, ça lui semblait fou au début. Et puis, quand il a voulu se reconvertir et se lancer dans le milieu du coaching, pareil, ses revenus plafonnaient à 1500 € parce qu'il avait intégré que c'est ce qu'il méritait en tant qu'entrepreneur de percevoir. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience. Encore une fois, il n'y a pas de changement sans prise de conscience. La première chose, c'est de comprendre, OK, quel est mon réservoir financier aujourd'hui? Qu'est-ce que je crois que je mérite? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vie, on ne reçoit pas ce que l'on désire ou ce que l'on veut. Dans la vie, on reçoit ce que l'on croit que l'on mérite de recevoir. Et ça, c'est bien différent. C'est pour ça que je vous parlais de, peu importe à quel point vous allez mettre en place des trucs de loi de manifestation, loi d'attraction, business énergétique, etc., etc. Si vous croyez que vous ne méritez pas, si vous croyez que vous n'êtes pas digne, si vous avez des croyances comme ça identitaires, c'est impossible. C'est impossible que votre entreprise ait une croissance pérenne et prospère. Parce que même si à un moment donné vous allez avoir de bons résultats, ça va rechuter parce que vous avez cette croyance inconsciente que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas digne de réussir, que vous n'êtes pas digne de recevoir. Et d'ailleurs, regardez, je ne suis pas digne de recevoir. Je vous ai dit, comme c'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On était de mariage du coup, au mariage de mon cousin. À un moment donné, il y a le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a toute l'église qui récite « Je ne suis pas digne de recevoir ». Et on répète ça. Alors peut-être que vous n'êtes pas catholique, mais on répète ça constamment et ça fait partie de notre culture judéo-chrétienne de penser que l'on ne mérite pas de recevoir. Pardon, je vais éternuer. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience de son réservoir financier. La deuxième étape, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir quel est le prochain niveau de revenu que vous voulez. Et j'ai bien dit le prochain niveau de revenu. Je vous ai pas dit, si vous êtes par exemple en train de générer 2000 € par mois, je vous déconseille de viser directement le 10 000, sauf si vous vous sentez vraiment appelé par ça, je veux pas du tout vous limiter. Mais ce que je conseille aux personnes qui ont de la difficulté à avoir une régularité au niveau de leur revenu, ou merci beaucoup, avoir une régularité au niveau de leurs revenus ou qui ont des revenus en dents de scie, ça va être de vous demander, OK, quel est le prochain revenu que vous voudriez passer? Et si vous êtes à 1000, visez 2000. Si vous êtes à 2000, visez 4000, etc. Voilà, essayez de doubler, je pense que c'est ambitieux et en même temps c'est réaliste, ok? Parce que si vous passez de 2000 à 10 000, par exemple, il se peut que vous rentriez vraiment en résistance avec votre esprit. Puis quand on parle d'argent, là, je vous assure que pour beaucoup de personnes, la notion d'argent fait référence aux besoins, fait référence au manque et du coup active le système de survie. Donc si, en voulant augmenter votre revenu, vous visez un revenu qui est tellement haut que votre cerveau, il ne croit pas que c'est possible, votre inconscient, il ne croit pas que c'est possible, vous allez aller à contre-courant de ce que vous voulez.
quelque chose de régulier, ce serait chouette. Bah ouais. Bah, par exemple, tu choisis un montant régulier que tu voudrais avoir. Et ce montant-là, tu vas l'écrire au centre d'une feuille. C'est un exercice que vous m'avez déjà entendu vous proposer et je le tourne à toutes les sauces. Tu écris le montant que tu veux. Admettons que tu veuilles, je sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que ce soit ça ton prochain palier et que tu veux une régularité avec ça. Tu écris, je sais pas, je mérite de recevoir 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou c'est normal pour moi de recevoir 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou peu importe, tu fais une phrase comme ça affirmative dans laquelle tu mets l'argent. Tu vas entourer ça. Et tout autour, tu vas noter toutes les pensées. Et je dis bien toutes les pensées qui vont te traverser l'esprit. Dedans, il y en aura des positives, il y en aura des négatives, il y en aura des neutres, il y en aura qui seront limitantes pour toi, il y en aura d'autres qui seront ressources. L'idée, en fait, c'est vraiment que tu puisses avoir comme une photo de ce que tu es en train de vivre ici et maintenant par rapport à ta réalité financière. Autre chose, c'est de prendre conscience que votre réalité financière actuelle, ce que vous voyez autour de vous, c'est l'ensemble des croyances que vous avez à l'intérieur de vous. On dit souvent que notre réalité est le reflet de nos pensées, mais alors c'est encore plus vrai quand on parle d'argent. Donc c'est vraiment super important de faire ce travail-là. Vous notez ce chiffre d'affaires-là au centre d'une feuille, puis vous notez vraiment toutes les pensées que vous avez autour de ça. Ensuite, une fois que vous avez vraiment vidé votre truc là, puis je vous conseille vous pouvez le faire en une fois, en deux fois, en trois fois. L'idée, c'est vraiment de remplir votre feuille. L'objectif, c'est pas de dire, ah non, ça quand même, je peux pas le noter. Il y a personne qui va regarder votre feuille là. Moi, quand je fais des exercices comme ça, je vous ai donné des exemples dans Riche et Puissante. Il y a des fois, j'écris des phrases, c'est abominable, quoi. Jamais de la vie, je dirais un truc pareil à quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je me l'ai dit à moi, donc je me le disais. Mais il y a encore certaines choses que je me dis à moi-même. Et qui sont pas acceptables en fait, et qu'on va mettre dans la poubelle, ok, j'ai passé cette information de la boîte inconsciente à la boîte consciente, maintenant je décide que je n'en veux pas dans ma vie. Mais vous pouvez pas décider de ce que vous voulez ou pas tant que vous savez pas ce que vous avez dans votre boîte inconsciente. Donc vous notez tout, une fois que vous avez tout noté, vous prenez un surligneur d'une couleur pour vos pensées négatives, limitantes, voilà, les choses qui vous tirent vers le bas, puis un surligneur d'une autre couleur pour les choses positives qui vont vous tirer vers le haut. Et vous allez vous concentrer sur les phrases négatives et vous allez aller vérifier à quel point est-ce que vous croyez à ça. Des fois, le simple fait de noter, vous dites non mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette connerie, je veux pas croire à ça et ça suffit pour barrer ce truc-là. Puis à des fois, vous allez vous dire ouais mais ça, le problème c'est que j'y crois. Donc du coup, vous allez aller travailler ces croyances-là. Alors vous avez tous des manières de travailler vos croyances. Certains d'entre vous écrivent pendant un moment pour dégrossir, d'autres font des modèles de Brooke, d'autres font de l'EFT. Moi, j'aime beaucoup travailler en EFT et en écriture. C'est ma manière à moi de libérer ce genre de trucs. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Mais allez libérer toute l'émotion qui est rattachée à ces phrases-là. Rappelez-vous que si vous faites de l'EFT, l'objectif, c'est pas... comment dire ? L'objectif, c'est que quand vous pensez 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec joie, plaisir et facilité, ça ne crée pas de contraction chez vous. S'il y a une contraction, c'est qu'il y a une peur. En business énergétique, on parle de protection énergétique. Le but de la peur, c'est le besoin de protection. Okay. Donc s'il y a une contraction, c'est qu'il y a une peur. S'il y a une peur, c'est qu'il y a une protection énergétique qui va se mettre et qui va faire que peu importe toutes les actions que vous allez mettre en place dans votre vie, les clients ne vont pas arriver ou les clients ne vont pas signer. Hello Claudia, bienvenue dans ce live. Donc, c'est important de prendre conscience de chacune de ces phrases et d'aller voir qu'est-ce que ça active en termes d'émotion. C'est pour ça que j'aime bien le modèle de Brooke. Hello ma belle. Donc, vous faites ça. Vous notez le chiffre d'affaires que vous voulez faire avec vraiment une affirmation. Genre, je fais à partir de maintenant, je décide que je fais nanana. Peu importe comment vous le formulez, formulez pour que ce soit bon pour vous. On a tous des manières différentes de formuler. C'est pour ça que je vous laisse... Hello Laurence, bienvenue dans ce live. C'est pour ça que je vous laisse vraiment libre de formuler. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont écrire « je désire faire nanana ». D'autres qui vont dire « je fais nanana ». D'autres qui vont dire « en accord avec l'univers, l'harmonie et je sais pas quoi, je désire recevoir 10 000 euros ». Enfin, c'est vraiment, peu importe votre vocabulaire, ça doit être vos mots, pas les miens. Donc vous notez ça, vous notez toutes les croyances autour, vous surlignez vraiment ce qu'il y a de positif et négatif. Pour chaque croyance négative, vraiment allez voir à quelle émotion est-ce que c'est rattaché. C'est important de comprendre ça parce que ce sont vos émotions qui vous empêchent de passer à l'action. Ok. Donc vous allez voir, ok, cette pensée, elle crée quoi chez moi? De la frustration, cette pensée, elle crée de la colère, cette pensée, ok, une fois que vous avez repéré ça, allez libérer ces émotions-là. De la manière qui est bonne pour vous, en vous mettant en mouvement, en allant marcher dans la nature, sans écouter de podcast, sans écouter de musique, juste en pleine conscience de ce que vous vivez. Le simple fait de marcher dans la nature pendant 30-45 minutes
Et vos regards naturellement, vos yeux naturellement font des allers-retours de droite à gauche parce qu'on balaye constamment le paysage quand on marche. Puis ça va permettre d'aller libérer vos émotions. Donc c'est très important et très intéressant comme technique aussi. Donc essayez ça, essayez de faire ça, essayez de repérer votre réservoir financier, essayez de repérer les croyances qui vous empêchent de passer un cap au niveau financier. Puis venez me dire comment ça a fonctionné pour vous. Et si vous voulez qu'on fasse tout ce travail ensemble, n'hésitez pas à m'écrire pour rejoindre Riche et Puissante. C'est vrai que je ne l'ai toujours pas mis dans mon lien dans la bio. Je vais essayer de faire ça ce soir avant d'aller me coucher. Mais bon, voilà, si jamais vous avez besoin, vous savez où me trouver. Vous m'écrivez un petit DM et je réponds avec plaisir. Et si c'est la bonne chose pour vous, je vous envoie le lien et vous pourrez rejoindre Riche et Puissante. On commence lundi prochain. Mon Dieu, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis excitée de démarrer ce programme parce que je sais à quel point ça va transformer votre vie pour toujours. Pour toujours. Vraiment, je le sais parce que c'est le même parcours que moi-même j'ai emprunté. Et volontairement, je commence pas à vous parler de marketing et de choses comme ça. Volontairement, on travaille d'abord sur vos croyances par rapport à l'argent, sur toutes les représentations mentales que vous avez et tout ce que ça crée émotionnellement chez vous, qui vient bloquer les actions que vous savez que vous devez faire, mais que vous faites pas parce que vous avez basculé en mode survie et que du coup, vous avez des comportements de fuite par rapport à ce que vous devriez faire. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Je tiens à le dire, à le répéter. Ça ne vous mènera nulle part que de vous culpabiliser, de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous auriez dû faire ci, que vous auriez dû faire ça, que vous ne devriez pas ressentir ci ou penser comme ça. On s'en fout de ce que vous devriez faire ou pas. La seule chose qui est intéressante, c'est de comprendre que vos résultats d'aujourd'hui, même ça, comprenez ça, c'est important. Trop hâte. Enfin oui, moi aussi j'ai trop hâte. Comprenez ça, que vos résultats d'aujourd'hui, on s'en fiche complètement. Combien vous gagnez aujourd'hui, on s'en fiche complètement. De combien vous êtes endetté aujourd'hui, on s'en fiche complètement. À quel point vous avez peur du regard des autres, on s'en fiche complètement. Ce qui nous intéresse, la seule chose qui nous intéresse de comprendre, c'est quelles sont les pensées que vous avez eues dans le passé qui ont créé les résultats que vous avez aujourd'hui. Ça nous permet de passer nos pensées de la boîte inconsciente à la boîte consciente. Quand c'est fait, on peut libérer et ensuite on peut construire dans le présent ce qu'on désire pour demain. Et c'est comme ça que vos résultats seront complètement différents dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, après riche et heureuse, dans 1 an, etc., etc. Sans ce passage-là, où on prend conscience de qu'est-ce qui a créé ma réalité d'aujourd'hui, oui, vous allez faire plein d'actions, comme mon amie qui m'a partagé ce que je vous disais, où elle faisait une vidéo par semaine, des emails, des partages sur Insta, qu'elle travaillait beaucoup jusqu'à s'épuiser pour avoir finalement les mêmes résultats que quand elle travaille 3 heures par semaine. Cette réalité-là, elle est liée à des pensées qui sont encore inconscientes et qu'il faut juste conscientiser pour réorienter notre pensée. Je sais que vous allez vous dire, oui, non mais ça, Sandrine, je le sais, j'ai déjà entendu, oui, il y a sûrement ça. Le truc, c'est que les amis, sérieusement, il y a une grande différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de quelque chose. Donc, venez dans Riche et Puissante, on va faire le travail ensemble. Vous allez vous confronter, ça va être désagréable, on va pas se mentir, là, les 2 premières phases sont pas les phases les plus agréables, mais à partir de la 3e phase, c'est le feu et vous allez kiffer entreprendre, vous allez kiffer gagner de l'argent, vous allez kiffer parler aux gens, vous allez kiffer vendre et tout ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce qu'on aura éliminé tout le reste. Donc, écrivez-moi si vous voulez en savoir plus, je vous laisse pour ce soir, je vais aller profiter de ma soirée, me reposer, je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.